Cette émission, présentée en direct, vous est offerte par le Voyagiste de Québec. Voici votre animateur, François Reny. Bonjour et bienvenue à une autre de nos petites conférences. Je parle voyage toujours, évidemment, mais 35 ans de show business, ça ne s'oublie pas. Et je me disais, faudrait bien, quand j'ai entendu chanter Céline aux Jeux Olympiques, la chanson d'Édith Piaf, je me disais, faudrait bien que je parle de Piaf aussi. Le Paris d'Édith Piaf. Paris en rose, sa chanson également. Les Malamours que Céline a chanté. Composé en 49 pour son amoureux de l'époque. Elle en a eu plusieurs, évidemment. On connaît toute son histoire. Mais elle a aimé profondément son boxeur, le Marocain, Marcel Cerdan, qui est mort dans un crash d'avion. Elle était à New York, et puis elle a dit, je veux t'avoir avec moi. J'ai fait une nouvelle chanson. C'était Les Malamours, 1949. Et viens l'entendre. Elle était au Café Versailles. Elle était en vedette à New York, imaginez, en 1949, une petite Française qui arrivait, qui débarquait là-bas. Et elle a tellement insisté, il a dit, OK, je vais y aller. Je prends l'avion demain. Et c'est cet avion qui a craché dans les Açores, sur la route de New York. Elle s'en est toujours voulu. Elle s'est sentie coupable parce que c'est elle. Lui, il avait des choses à régler. C'est elle qui a tellement insisté. Elle voulait absolument qu'il vienne la retrouver. Elle venait d'écrire une chanson extraordinaire. Pour lui, l'homme, je me ferais un an blonde si tu me le demandais. Tu sais, on peut bien rire de moi. Je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. La chanson que Céline a si bien chantée. Mais Piaf, elle l'a écrite, cette chanson. Et c'est Marguerite Monod qui a fait la musique. Et elle voulait, c'était pour Marcel, elle voulait lui chanter le plus vite possible. D'où cette exigence, cette insistance de le ramener très vite à New York l'entendre. Fatalité, il n'y arrivera jamais, il va mourir, crash d'avion. Mais après, la chanson a pris une autre dimension. C'est encore plus exceptionnel d'avoir écrit ces mots, maintenant qu'il était parti. Elle fera donc son entrée à l'Olympia de Paris l'année suivante, avec cette chanson qu'elle enregistre et qui fait un succès instantané, et peut-être avec La vie en rose, certainement des plus belles chansons et l'un des plus grands succès d'Édith Piaf. Elle en a eu bien d'autres, dont Je regrette rien, et puis Mon accordéoniste, puis Mon légionnaire, et combien d'autres encore. Paname, elle a fait, lors d'un voyage en Argentine, elle a ramené avec elle une chanson qu'elle a fait traduite en français, La foule. Alors, on peut parler longtemps d'Édith Piaf, mais moi, je veux vous parler du Paris d'Édith Piaf, spécialement ce soir. Parce qu'il y a toutes sortes de raisons d'aller à Paris. Vous pouvez y aller parce que vous aimez la chanson française depuis longtemps, parce que vous êtes un gastronome, vous voulez goûter à la meilleure nourriture du monde entier. Vous avez raison. Les meilleurs restaurants du monde sont là. Toute la tradition gastronomique de Paris. Les monuments que vous avez vus si bien présentés lors de l'ouverture des Jeux Olympiques l'été dernier. Toute l'histoire des rois, de Versailles, du Louvre, de la Joconde, de la Tour Eiffel, de son histoire. Toutes les raisons sont bonnes d'aller à Paris, ne serait-ce que de s'asseoir dans un café sur les Champs-Élysées, prendre un petit kir royal, parce qu'on met un peu de champagne dans ce temps-là, et puis voir le monde déambuler sur les trottoirs de 100 pieds de large, ou tout simplement dans un petit café à Montmartre, dans une petite ruelle, où vous avez également des choses absolument uniques. Mais Piaf est une raison aussi d'aller à Paris, même d'aller se recueillir au Père-Lachaise, sur sa tombe. C'est la tombe avec Jim Morrison qui est là également
d'une autre époque, l'époque des Doors, lui qui s'est enlevé la vie, vous vous en souvenez. Il est là également, il y a Gilbert Bécaud, il y a Yves Montand, le cimetière Le Père-Lachaise, évidemment, plus de 100 000 morts. Il y en a des très célèbres, Jean de La Fontaine, Molière, on peut en nommer de toute l'histoire de France. Mais vous savez que Jim Morrison, à cause des Américains et des jeunes qui vont le voir, et Édith Piaf, est le premier tombeau, le plus visité encore aujourd'hui, et très bien fleuri, très beau, au Père-Lachaise, le grand cimetière de Paris dans le 20e. Et ça nous amène dans le 20e, dans le quartier d'Édith. Édith Piaf, Édith Giasson, de son véritable nom. Elle avait une demi-sœur, Marcel. Elle a eu un fils aussi. Malheureusement, il est mort. Et il est enterré avec elle, au Père-Lachaise. Ainsi que Théo Sarapo, le grec, plus jeune qu'elle, le dernier mari en 62, avant qu'elle meure, le 11 octobre 63. La même journée que Jean Cocteau, qui était un autre grand de la littérature française, couple absolument mythique, puisqu'il était homosexuel, couple gay de l'époque avec Jean Marais, le grand acteur que toutes les femmes dévoraient à l'écran, mais qui a eu une grande histoire d'amour avec Jean Cocteau. Et Cocteau avait été voir Piaf qui chantait à l'ABC, un petit cabaret, il n'était pas encore vraiment connu. Et puis, il n'en est pas revenu d'elle, il est allé la rencontrer. Ils sont demeurés amis toute leur vie. Et il lui a dit, toute petite, chétive, tu es faible, fragile, mais tellement forte à la fois, avec ta voix qui peut déplacer les montagnes. Tu es comme un piaf. Le piaf, c'est un moineau. Le moineau le plus ordinaire de tous nos oiseaux qu'on connaisse au Québec. Tu sais, les moineaux qui traînent dans les rues puis qui mangent la crotte de cheval l'été, puis petits moineaux. C'est un piaf, de son véritable nom. En tout cas, à Paris, on les appelle comme ça. Alors, il lui a dit, tu es comme un piaf. Aussi faible et fort à la fois, parce que ces petits oiseaux, ils passent tout l'hiver au Québec, ils s'en vont pas dans le sud. Puis on a des moins 30 l'hiver au mois de janvier, puis ils sont là dans les rues. C'est incroyable quand vous y pensez. Bref. Elle a trouvé ça formidable, elle a gardé le nom, elle est devenue Édith Piaf. Plus tard, après l'ABC, elle va connaître ses premiers succès et devenir la chanteuse française la plus connue dans le monde entier. Après, il y a eu Céline Dion, qui, de nos jours, a été la francophone, la chanteuse d'expression française la plus connue dans le monde. Mais longtemps, Piaf l'a été. Bien avant elle, puisqu'elle est morte en 63. Et Jean Cocteau, qui l'aimait tellement, est parti la même journée. Il est mort lui aussi le 11 octobre 63. Piaf a eu de nombreux amants. La plupart d'eux s'en sont servis pour devenir des grandes vedettes. Comme Yves Montand, par exemple, qui arrivait de nulle part. Piaf, elle lui a fait faire des exercices parce qu'il ne parlait pas bien, avec des crayons dans la bouche et tout ça. Bon. Elle l'a obligé à ses producteurs. Elle lui a montré combien chanter, comment danser. Elle en a fait une grande vedette. Charles Dumont, qui lui a écrit « Non, je regrette rien » et bien d'autres chansons, comme « Mon Dieu », entre autres, tous ces succès-là. Paul Meurice, de qui Jean Cocteau a écrit pour lui « Le bel indifférent », une pièce de théâtre. Le boxeur Marcel Cerdan, je vous en ai parlé. Léo Tarapo, qui fut son dernier, Georges Moustaki, qui lui a écrit « Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table » en 58. Il était son amant. Eddie Constantine, qui était une grande vedette, un Américain d'origine, grande vedette en France, des films d'un personnage de Larry Caution qui était un détective dans ma jeunesse, les années 50-60. Alors, vous voyez, tous ces hommes ont marqué la vie de Piaf, mais ils ont marqué aussi beaucoup le culturel, la vie de la chanson française, culturelle, cinématographique de France, parce qu'elle a fait des films aussi, Édith Piaf.
Mais une enfance extrêmement difficile, marquée par finalement une arthrite tellement intense, tous ses doigts ont crochi, elle souffrait le martyre, elle se piquait à la cortisone avant d'entrer en scène. On la voit dans le film, très bien joué, le dernier film sur Piaf. Vous la voyez se rentrer les seringues. Elle n'arrêtait pas de se donner des médicaments. Elle est morte à 48 ans. On dit, après, lorsque on fait l'autopsie du corps d'Édith Piaf, elle avait un corps à 48 ans d'une femme de 90 ans. Tellement elle s'y était donnée à 100%. Je l'écoute encore aujourd'hui. Je la vois sur des reportages, des vidéos sur YouTube. Vous pouvez prendre YouTube, chercher Édith Piaf, quelle que soit la chanson, même Lima Lamour, vous allez voir comment elle la chantait, comment elle l'interprétait. C'était absolument unique. Elle n'avait plus la santé pour absolument faire ce métier, même dans la quarantaine. Et c'est les médicaments, un peu comme Elvis. C'est les médicaments, c'est mots, c'est sapré, cortisone, c'est aiguilles, ces seringues de médicaments qui l'ont tenu debout pendant les dernières années, mais son cœur ne pouvait pas résister. Et puis, son cœur, il a tellement été blessé par toutes ses grandes amours, par tous ces hommes qu'elle a aimés profondément. Alors, quand on y va, quand je vais à Paris, je vais au Père-Lachaise, sur la tombe d'Édith Piaf. Je les emmène même, mes gens, au 72 rue de Belleville, dans le 20e arrondissement, la maison où elle est née. Il y a une plaque sur le mur. Ici est née, sur ce perron de porte, Édith Giasson, dite Édith Piaf, la fameuse chanteuse française. Bon. Morte le 11 octobre 63. Parce que sa mère a trop attendu. À l'époque, on accouchait souvent à la maison. Si ça se compliquait, l'accouchement, alors on s'en allait à l'hôpital. Finalement, on fait venir un taxi. La mère d'Édith Piaf n'en peut plus. On a dit, elle ne pourra pas mettre un terme à cet accouchement. Elle ne pourra pas mettre un terme à ce bébé qui arrive. Elle n'a pas eu le temps de se rendre. Elle n'a même pas accouché dans le taxi. Elle a accouché dehors, sur le perron de la porte de 72 rue de Belleville. C'est pour ça que sur le mur, ils disent, ici est née dans cette maison, sur ce perron de porte, Édith Piaf. Elle est née dans la rue. Elle a passé sa vie dans la rue jusqu'au moment où elle devienne la grande Édith Piaf. Mais cette froidure, ces nuits passées en itinérance, ont fait d'elle qu'elle a attrapé une arthrite si souffrante, si poussée à l'extrême, qu'elle a dû, pour continuer son métier, se soulager avec les drogues, des drogues très fortes qu'elle se donnait pour être capable de monter sur la scène. Elle n'avait plus la santé pour le faire. Elle n'était plus capable en réalité, mais elle le faisait pareil jusqu'à la fin de sa vie. Elle a fait l'Olympia, je sais plus combien de fois. Elle a fait des tournées. Elle a chanté dans le monde entier. Elle a été vedette autant à New York qu'à Paris, à Londres, qu'à Vienne ou autres pays. En Allemagne aussi, elle a eu des tournées formidables. C'est une des plus grandes artistes françaises. Et c'est possible de suivre les traces d'Édith Piaf, aller dans les cabarets où elle a chanté, aller là où elle est née, rue de Belleville, où elle a commencé dans les rues de Montmartre, où elle a chanté à l'Olympia et dans les théâtres de Paris, et jusqu'au Père-Lachaise, où il est là pour l'éternité. Le Paris d'Édith Piaf, c'est la vie en rose et noire de temps en temps.